Soyez bénis, je suis la servante de Jésus-Christ, la sœur d'Essous Lagoyou. J'aimerais partager ce soir une grande révélation que le Seigneur m'a faite. Quand je dis servante de Jésus-Christ, je ne dis pas que je suis établie sur une église. Je ne dis pas que j'ai une église où j'enseigne les hommes. Non, c'est une abomination devant Jésus-Christ. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'église. Il a mis pour chef comme autorité Pierre qui était un homme. Il n'a pas établi une femme sur son église, non. Mais quand je dis servant de Jésus-Christ, le Seigneur m'a retiré du péché. Il m'a retiré de l'abomination dont je vais parler aujourd'hui pour aussi aller parler à mes soeurs. Donc automatiquement, il fait de moi sa servante. Pas autorité sur une église ou sur l'homme, mais pour parler aussi à mes autres soeurs, pour sauver. Celles qui vont m'écouter, celles qui vont comprendre qu'en réalité, elles se sont trompées, comme moi aussi, je me suis trompée dans le passé. J'aimerais dire ce soir aujourd'hui à toutes les femmes à travers le monde entier, c'est-à-dire l'Asie, l'Amérique, l'Australie, l'Afrique, toutes les femmes, que ce soit les mamans, les jeunes filles, les plus jeunes, les plus âgées, non, toutes les femmes du monde entier sont concernées par cette révélation que je vais faire. Mais je vais m'adresser particulièrement aux femmes chrétiennes. Je dis bien aux femmes chrétiennes, celles qui ont décidé de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En réalité et en vérité, Jésus m'a dit de vous dire qu'il n'est pas content de vous. Il n'est pas content de nous, parce que je me mets dedans aussi. Il n'est même pas content de notre rébellion. Nous nous sommes rébellés devant lui, devant sa face. Pourquoi? La rébellion, c'est quoi? C'est aller contre une loi ou aller contre une personne d'autorité. Je m'explique. Quand nous étions plus jeunes, d'abord, pour rentrer dans le but du sujet, je vais vous présenter mes cheveux. Regardez bien. Ça, ce sont mes cheveux. J'ai voulu présenter mes cheveux pour montrer la profondeur du message que je vais partager. Ça, ce sont mes cheveux naturels. Mais elles n'avaient pas cette longueur. Elles sont devenues plus courtes. Parce que je les détruis moi-même en utilisant les mèches, les pots défrisants, les ragas, les tissages, en tirant mes cheveux, en allant me forcer à devenir belle d'après moi-même. Et voilà le résultat. Elles sont devenues plus courtes et même pas jolies. Parce que j'avais de beaux cheveux. Sincèrement dit, je vous dis la vérité. J'avais de beaux cheveux que le Seigneur m'a donnés. Regardez quelque chose que je vais expliquer. Quand on était encore plus jeune, je prends l'âge de 5 ans. Je prends la génération des années 80 pour rapprocher l'enseignement que je veux donner, pour rapprocher la révélation que je veux donner. Dans les années 80, pour celles qui sont dans cette génération, on avait 5 ans. On était belles. Très belle, naturelle, sans artifice, sans enjoliveur. Nos mamans nous avaient donné une éducation stricte, parce qu'elles-mêmes, elles étaient dans une éducation stricte. Et regardez aujourd'hui qu'on a eu l'âge de 13 ans, on a commencé à regarder les feuilletons qui ont paru tout d'un coup dans notre télévision. On a commencé à regarder Donna Benja, on a commencé à regarder Saloni, on a commencé à regarder Marima, on a commencé à regarder toutes sortes de feuilletons. On a commencé à envier ces stars qui venaient à la télévision avec des mèches bleues, avec des mèches rouges, avec des mèches marrons, avec des mèches noires, avec des maquillages, avec des faux cils, avec des faux ongles, avec des bijoux. On n'est point fini. On a commencé à les envier dans notre cœur jusqu'à ce qu'on ait l'âge de l'adolescence. Mais à l'âge de 13 ans, on était sans maquillage. On était sans enjoliveur. On était sans mèches avec nos cheveux naturels. On était sans artifice rouge à lèvres, sans fond de teint, sans fossiles, toutes belles, très belles, je peux dire. Et quand on atteint l'âge de l'adolescence, quand on atteint l'âge de la maturité, 18 ans, on a fait ce que notre cœur voulait faire. Notre adoration qu'on avait mis en réserve pour les stars des feuilletons brésiliens, indiennes, hindous, et j'en passe, tellement de films. On a commencé à mettre des cheveux bleus. Je vous assure. On a commencé à mettre des cheveux rouges, des cheveux marrons, des cheveux oranges, des cheveux violets. On a commencé à se mettre le rouge à lèvres. On a commencé à mettre des faux cils. On a commencé à mettre des faux ongles. On a commencé à faire des piercings. Pourquoi? On a vu Saloni mettre un point ici. Je vais moi-même mettre mon point. J'ai vu Saloni mettre des tatouages sur son bras. Ou une star mettre sur son bras. J'ai commencé à mettre sur mon bras. J'ai commencé à voir. On a commencé à voir des stars américaines, c'est-à-dire les Beyoncé, les Lady Gaga, les Madonna, les Angelina Jolie,
avoir d'après elle-même la lèvre purpureuse, c'est-à-dire les rouges à lèvres rouges et roses et consorts. On a commencé à mettre cela. Pourquoi? C'était normal, on était des païens. On était des païens, on courait à toutes sortes de doctrines. Que ce soit doctrine brésilienne, on est dedans. Doctrine chinoise, on est dedans. Doctrine indienne, on est dedans avec Saloni. Doctrine africaine, les femmes sénégalaises, on était dedans. Parce que c'est elles, les femmes sénégalaises, qui ont commencé à introduire les mèches ici, dans notre continent africain. C'était elles qui étaient les plus... C'est que ça donnait plus aux mèches, aux bouches à lèvres, aux fossiles. Ce qu'on a oublié, c'était des musulmans. Mais on pouvait se donner à toutes sortes de doctrines parce qu'on était païens. Mais regardez aujourd'hui, on a décidé d'être des chrétiennes, c'est-à-dire d'être des femmes disciples de Jésus-Christ. Et encore dans la maison du Seigneur, ce qui était évident en tant que païen, de courir à toutes sortes de doctrines, mettre les rouges à lèvres, faire des tatouages, mettre des fossiles, mettre des faux ongles, ça c'était normal. Mais aujourd'hui qu'on veut rentrer dans la maison du Seigneur, où il dit, pour rentrer dans sa maison, pour le voir au royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Femme chrétienne, il nous enseignait de naître de nouveau. Il dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir mon royaume. Naître de nouveau, ça veut dire quoi en réalité? C'est tout simple. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans l'hypocrisie. Le monde est dans le mensonge, dans l'illusion. Nous sommes à la fin des temps. Regardez autour de vous. Tout se manifeste. Tous les signes dont a parlé la Bible se manifestent. Pourquoi jusqu'à présent les chrétiens ne se réveillent pas? Pourquoi jusqu'à présent nous sommes endormis? Nous sommes dans une illusion. Et quand on parle, ça devient comme une injure. Au lieu de s'asseoir pour regarder qu'effectivement, on était païens, on mettait des faux cils, des faux cheveux, des faux ongles. Tout était faux sur nous parce que nous-mêmes on était dans le faux. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on a découvert la vérité qui est Jésus-Christ, comment se fait-il qu'étant dans sa maison, il nous demande simplement de naître de nouveau? Église veut dire ecclésia, ça veut dire appeler hors d'eux. Hors de quoi? Hors de notre ancienne vie, hors de notre ancienne mentalité, hors de notre ancien raisonnement. Nous sommes venus à l'église pourquoi au juste? C'est simple, pour naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire quoi? Un enfant qui est né, quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce qu'il avait des piercings? Est-ce qu'il peut naître avec des mèches bleues, rouges à lèvres, des fossiles, des faux ongles? Est-ce qu'il peut se trimballer avec tout ça d'artifice? Non! Je ne prends même pas le cas d'un nouveau-né. Je prends le cas qu'on avait 5 ans, on avait 13 ans. On n'avait pas toutes ces choses. Jésus nous demande tout simplement de retourner à où il nous a laissé. Jésus a créé les hommes bons, parfaits. Mais la Bible dit que nous avons cherché des détours. Regarde combien de fois nous avons tourné dans les salons de coiffure, en regardant les stars sur les miroirs, en regardant les stars dans les télévisions, en regardant les stars dans les magazines. Je veux ressembler à Beyoncé, donc je mets les cheveux bleus. Je veux ressembler à Lady Gaga, donc je mets les cheveux rouges. Je veux ressembler à Saloni. Mais ce que nous oublions, Saloni ne cache rien, rien ne se cache. Nous sommes à la fin des temps. Ces mêmes stars-là nous démontrent qu'elles sont satanistes. Saloni qui prend une photo qui ferme les yeux, c'est-à-dire quoi? L'œil qui voit tout. Elle dit voilà ma référence. Toi chrétienne, qui est ta référence? C'est la Bible ou c'est les feuilletons télévisés des Américains? C'est la Bible ou c'est les feuilletons télévisés des hindous? La Bible nous demande de naître de nouveaux femmes chrétiennes. La Bible nous demande que quand on veut venir à Ecclésia, normalement, on devait se dépouiller, c'est-à-dire homme comme femme devant le Seigneur, se dépouiller, arracher tous les faux cils, enlever tous les faux ongles, tous les rouges à lèvres, les faux cheveux, les faux teints, c'est-à-dire les fonds de teint, les faux lèvres, les faux sourcils, tous ces artifices que nous avons pris dans les temps de Baal, tous ces artifices que nous avons pris dans les temps de Astaté, tous ces artifices que nous avons pris dans les temps de Jézabel, et maintenant venir devant la face du Seigneur comme on était dans notre enfance, c'est-à-dire naître de nouveau, naître réellement de nouveau. J'aimerais lancer cet appel pour vous dire que Jésus nous demande de nous repentir. La repentance c'est quoi? C'est de marquer un stop, c'est-à-dire faire un hâte. Et vraiment, il faut que je rectifie ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus n'a pas obligé quelqu'un d'aller à l'église. On n'oblige personne de suivre Jésus-Christ. Mais si tu veux suivre Jésus, il faut être honnête. Si les femmes du monde entier veulent suivre Jésus-Christ, au lieu de suivre les femmes Jézabel, au lieu de suivre l'islam, au lieu de suivre les femmes hindoues, mais on a choisi Jésus-Christ, on n'a qu'à être honnête. C'est-à-dire faire acte et reconnaître que les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, les faux rouges à lèvres ne sont pas
de la maison de Jésus-Christ. Ça vient du temple de Baal, ça vient du temple de Jézabel. Donc je remets à Jézabel ses sacrifices. Je remets à Astarté ses sacrifices. Je remets à Krishna ses sacrifices. Je remets à Kadesh ses sacrifices. Et je vais maintenant à Ecclésiaste dans la repentance. C'est dépouiller homme comme femme. Mais je m'adresse aux femmes aujourd'hui. C'est dépouiller de tout ça. Et venir dans la prison de Jésus. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Mais regardez aujourd'hui dans l'église, on a trimballé ces sacrifices. C'est devenu un scandale d'en parler. Repentons-nous. Repentons-nous, c'est très grave. Repentons-nous, c'est très grave, femmes chrétiennes du monde entier. Repentons-nous, c'est très grave. Et quand on parle, quand notre soeur, c'est-à-dire moi Jésus, je vous parle, parce que je fais partie de ces personnes qui avaient tous ces sacrifices, les femmes se fâchent. Au lieu de reconnaître qu'on a suivi aveuglement les égarements du monde, on se fâche. Est-ce qu'on a le droit de se fâcher, femmes chrétiennes du monde entier? Ou notre seul droit, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est de reconnaître qu'on s'est trompé et honnête. Soyez bénis, c'est ce que je voulais partager cette révélation avec vous. Parce que Jésus-Christ a décidé d'abattre sa colère sur les femmes chrétiennes, sur les femmes du monde entier, mais précisément celles qui se disent du temple de Jésus-Christ. Repentons-nous, c'est très grave, femmes chrétiennes du monde entier, toutes générations confondues, vieilles, jeunes filles, petits enfants, enlevons les artifices, les faux mèches, les faux cils, les faux rouges à lèvres, les faux ongles, les faux fonds de teint, les faux lèvres. Et repentons-nous, c'est grave. On est à la fin des temps. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Et redevenons cette belle femme que nous étions. Ces belles femmes que nous étions, pas des jolies femmes avec des enjoliveurs. Non, c'est une illusion. Redevenons ces belles femmes comme Dieu, Jésus-Christ, nous a créés. Soyez bénis. Je vous remercie